Bonjour, je m'appelle Sydney, je suis cofondateur chez Teddy. Le but de cette vidéo, c'est de faire un survol de la plateforme pour l'employeur qui utilise Teddy, peut-être pour la première fois. Pour s'inscrire, c'est tout simple. En fait, tout est en libre service. Si vous allez sur notre site web teddy.app, vous cliquez sur s'inscrire, vous allez vous faire embarquer dans le flot d'inscription où est-ce qu'on va vous demander notamment vos informations par rapport à votre entreprise, par rapport à vous. Une fois que ça c'est fait, vous allez être redirigé vers la plateforme en tant que telle ou une fois que vous débutez, ce qui doit être fait pour entamer le compte pour que vos employés commencent à l'utiliser, simplement aller dans la section démarrer. Ici, vous avez les 4 étapes principales pour commencer à utiliser Teddy. Donc, premièrement, vous ajoutez vos employés, que ce soit par l'importation d'un fichier Excel ou par les entrées manuellement. Vous pouvez mettre le courriel de vos employés. Vos employés ensuite vont recevoir leur invitation et c'est eux-mêmes qui donnent leurs informations, comment se faire rembourser, nom et prénom et tout ça. Une fois que ça c'est fait, eux vont pouvoir après ça utiliser la plateforme. Pour la rendre utilisable pour vos employés, il va falloir aussi configurer vos portefeuilles. Qu'est-ce que c'est un portefeuille? Vous pouvez voir ici comment les créer. Un portefeuille, essentiellement, c'est un groupe de catégories de mieux-être que vous pouvez mettre ensemble, auquel vous pouvez allouer des budgets par la suite. Donc, si, par exemple, vous avez un seul budget pour un compte flexible, ben, simplement créer un seul portefeuille. Si vous avez des besoins plus spécifiques, comme par exemple, vous voulez accorder un budget spécifique au sport, et un autre budget, ben, pour tout le reste, vous pouvez créer plusieurs portefeuilles. Ça va faire en sorte que lorsque vous allouez des montants, vous pouvez dire ce montant-là est réservé au sport ou ce montant-là est réservé au reste des catégories de manière flexible. L'employé va déterminer comment choisir ses budgets, comment utiliser ses budgets. Donc, si vous créez un premier portefeuille ici, vous pouvez dire je vais prendre toutes les catégories, par exemple, ou même je vais prendre les catégories les plus populaires. Je vais donner un nom au portefeuille, donc portefeuille flex, par exemple. Et vous pouvez aussi mettre des paramètres comme une réinitialisation du solde. Donc, faire en sorte qu'à telle date, le montant retombe à zéro pour tout le monde. Ou vous pouvez mettre un plafond d'accumulation, donc faire en sorte qu'un employé qui ne l'utilise pas, par exemple, ou qui tarde à l'utiliser, ne pourra pas accumuler là, sans cesse pour pouvoir être plafonné, par exemple, à 2000 $. Vous pouvez donc mettre ça en place ici. Vous pouvez créer un deuxième portefeuille si vous le voulez. Donc, une fois que tout ça est mis en place, donc si je veux ici avoir un portefeuille spécifique pour la formation, je peux en avoir un, l'appeler formation. Et là, je vais pouvoir ensuite, quand j'alloue mes montants, décider est-ce que ce montant-là est pour la formation ou pour le flex. Donc, c'est comme ça que vous pouvez structurer votre programme. Dans la section démarrer, ensuite, une fois que vous avez mis en place cette structure-là, vous pouvez allouer des montants, soit par les allocations ou la reconnaissance. Donc, plus spécifiquement dans les sections ici, vous allez voir les allocations sont là. Vous pouvez voir les allocations plus comme étant un montant de base. Donc, que ce soit un montant récurrent ou annuel, par exemple. Quand vous créez une allocation, vous pouvez faire en sorte que cette allocation-là puisse se répéter dans le temps. Puis, elle est plus vue, en fait, pour comme un montant de base auquel l'employé a droit. La reconnaissance, quant à elle, c'est beaucoup plus spécifique à des actions que vous voulez récompenser, que vous voulez souligner au sein de votre entreprise. Donc, un bon coup, un accomplissement d'un employé ou une date spéciale, vous pouvez créer un montant ponctuel spécifique à un événement. Donc, dans date spéciale, par exemple, un anniversaire ou un anniversaire d'embauche, ou un accomplissement comme la satisfaction d'un client, ou un bon coup comme un employé qui réfère un de ses amis qui est pour une embauche. Vous pouvez tout souligner ces actions-là concrètes au sein de votre entreprise en créant de la reconnaissance. Donc, une fois que ces premières allocations et reconnaissances-là sont faites, vos employés reçoivent des montants et ils peuvent là ensuite les utiliser sur des choses qui leur font du bien. Et la dernière chose à faire pour activer votre compte, c'est ajouter une méthode de paiement, que ce soit carte de crédit ou débit préautorisé, donc connecté directement au compte de banque. Lorsque vous activez cette méthode de paiement-là, là, la plateforme en tant que telle devient active, les invitations à vos employés partent et vos employés là maintenant vont recevoir l'invitation, vont pouvoir s'inscrire, commencer à utiliser la plateforme. Donc, j'ai un exemple de compte démo ici là où est-ce que vraiment tout a déjà été mis en place. Mes employés l'ont déjà utilisé, ça a l'air un peu de ça. Vous pouvez voir rapidement dans la section Insights des données qui sont importantes pour mon entreprise. Donc, par exemple, quelles sont les catégories qui ont été le plus réclamées ici? J'ai un top 3. Quelle est la catégorie tendance dans les 30 derniers jours? Donc, celle qui a eu le plus haut montant de réclamation dans les 30 derniers jours ici, c'est divertissement. Et l'ancienneté moyenne de mes employés. Donc, je peux voir ici qu'en moyenne, un employé qui reste dans mon entreprise est là depuis 543 jours. Là, ça va se baser soit sur la date d'ajout de l'employé dans la plateforme ou si vous avez encore mieux la date d'embauche de l'employé, vous pouvez la mettre. Et puis là, on va calculer l'ancienneté moyenne basée là-dessus. Vous avez aussi les montants donc par catégorie qui sont ici de l'ensemble de l'entreprise. Vous pouvez voir le total qui a été remboursé déjà ou le total qui est en cours. Donc, qu'est-ce qui est en ce moment en traitement dans la plateforme? Dans ce compte des mondes ici, j'ai pas de montants qui sont en cours de traitement. Donc, pour revenir à ce que je vous montrais tantôt, dans la reconnaissance ici, c'est là que vous avez vos montants qui ont déjà été alloués à vos employés, le montant historique. Dans la section employés, c'est là où vous voyez votre liste d'employés. Là, ici, j'ai plusieurs employés, certains que j'ai retirés, certains qui sont actifs dans la plateforme. Donc, vous pouvez aussi créer des étiquettes pour structurer
votre groupe dans vos employés. Donc, dans étiquette ici, ben là, j'en ai créé plusieurs, mais vous pouvez voir, mettons, j'ai mes temps partiels qui sont ici, mes temps pleins, mes 1 an. Fait que là, ici, j'ai un exemple concret là qui fonctionne. Ces 2 employés-là, ben, c'est dans mon groupe 1 an d'ancienneté. Ben, eux, je vais souvent les cibler. Donc, je leur donne une étiquette comme ça. Quand je crée l'allocation par la suite, ben, je vais pouvoir les cibler. Je peux aussi, bien sûr, les cibler par statut, donc actif ou inactif. Pour ajouter des nouveaux employés, c'est très simple. Cliquez ici, puis vous pouvez ajouter le courriel. Vous pouvez ajouter plusieurs employés à la fois. Ou si vous avez beaucoup d'employés, ben, cliquez sur importer un fichier. Vous allez pouvoir insérer un fichier Excel puis faire matcher les colonnes là, avec ces différents champs ici pour l'importer. Vous pouvez appliquer une étiquette aux employés que vous importez, puis après ça, ben, vous pouvez soit programmer les invitations pour plus tard ou envoyer les invitations dès maintenant. Bien sûr, si vous n'avez pas encore de méthode de paiement, ben, l'invitation va s'envoyer uniquement quand vous rajoutez cette méthode de paiement-là. Donc, cliquez ici pour faire un ou l'autre, soit dans le futur ou maintenant, puis après ça, vous cliquez sur « Ajouter des employés ». Les employés vont recevoir l'invitation et chacun de leur bord va pouvoir donc s'inscrire à la plateforme et commencer à l'utiliser. Dans la section portefeuille, ben, une fois que ça a déjà été créé, vous pouvez voir, j'ai 2 portefeuilles existants ici qui peuvent être paramétrés comme ça. Dans allocation, même chose un peu que dans la section reconnaissance, sauf qu'encore une fois ici, on peut voir que j'ai des allocations qui sont annuelles, d'autres qui sont mensuelles, qui sont ici. Pour en créer une, ben, vous pouvez cliquer ici. Donc, je vais mettre ça sur Flex. Donc, si disons que je veux donner un montant de 500 $ par année, ben, je vais mettre une fois par an. Quand ça va être envoyé à partir du 1er mars, donc à une fois par an, à tous les 1er mars, il va y avoir ce montant-là qui est envoyé. J'envoie ça à tous mes employés. Là, ici, vous pouvez voir, je peux cibler des employés en spécifique ou des étiquettes. Donc, mes employés à temps plein, par exemple, je peux le faire ici. Rajouter une description. Une fois que vous créez ça, ben, les employés vont recevoir de manière récurrente ces montants-là. C'est un petit peu moins contextualisé que la reconnaissance. La reconnaissance est vraiment liée à une action concrète. L'allocation, c'est plus un programme de base, si on peut le voir comme ça. Et la section rapport ici, ben, ça vous permet de faire des suivis sur les montants qui sont utilisés dans Teddy. Je vais commencer à l'envers dans la section en temps réel. Ben, vous pouvez voir pour chacun de vos portefeuilles, quel est le solde de chacun de vos employés, donc le montant qui est disponible pour eux en date d'aujourd'hui, et le montant en transit. En transit, c'est quoi? C'est le montant qui a été soumis par l'employé, pas encore remboursé, donc il est en traitement dans la plateforme Teddy. La manière dont ça fonctionne, en fait, l'employé soumet sa réclamation. Nous, on fait le traitement, l'analyse, on peut l'accepter ou la refuser. Bien souvent, c'est accepté quand ça respecte les paramètres. Puis après ça, ça peut prendre quelques jours avant que ça soit traité par notre fournisseur de paiement. Après ça, une fois qu'on reçoit le montant qu'on vous a facturé, ben après ça, on fait un remboursement à l'employé par virement Interact. Donc, tout ce cycle-là peut prendre plusieurs jours. Ben, pendant que c'est en traitement, ça va être ici indiqué, donc en transit. Puis, pour faire vos suivis là, sur les montants qui ont été alloués, qui ont été soumis par l'employé, qui ont été remboursés à l'employé, allez dans historique. Vous pouvez sélectionner les dates en tant que telles et c'est là que vous faites peut-être votre ajustement à la paye. Donc, l'ensemble des dépenses qui sont dans Teddy sont considérées comme des avantages imposables. C'est à vous, là, quand le temps vous le permet, de le faire soit à chaque cycle de paye, une fois par trimestre, ou même une fois par année, de sortir ce rapport-là, de regarder la colonne remboursée ici. Donc, si je fais, par exemple, les 2 dernières semaines, ou le dernier mois, ici, ben, je peux sortir le dernier mois et voir donc dans la colonne remboursée combien a été remboursé pour cet employé-là dans ce portefeuille-là. Et ensuite, ben, je fais l'ajustement dans mon système de paye pour m'assurer que l'employé paye l'impôt nécessaire pour ces avantages imposables-là. C'est considéré comme un bonus salarial, par exemple. Finalement, j'ai la section paramètres ici où vous avez tous les détails de votre abonnement, votre méthode de paiement aussi en tant que telle. Vous avez votre profil, vous pouvez changer la langue ou aussi mettre le dark mode si vous aimez ça. Et si vous voulez voir l'historique de vos factures dans Teddy, donc que ce soit les factures de réclamation de vos employés ou que ce soit vos factures d'abonnement de la plateforme Teddy, donc le fameux 6 $ par employé par mois, ben, tout est disponible ici en tout temps. Vous pouvez mettre des courriels qui vont recevoir cette facturation-là comme vous le souhaitez. Donc tout ça peut être paramétré ici. Et finalement, ben, si vous-même vous êtes bénéficiaire de Teddy, vous voulez vous donner un accès employé, ben, vous pouvez le faire et vous allez avoir accès à votre compte employé, votre compte gestionnaire là, dans le menu qui est ici. Donc, c'est un survol rapide de la plateforme. Je vous invite, si jamais vous avez des questions ou il y a quelque chose que vous voulez apprendre plus en détail, ben, je vous invite à cliquer sur la bulle Intercom ici. Vous allez avoir souvent des réponses à vos questions les plus fréquentes, mais aussi, vous pouvez nous écrire un message et il y a quelqu'un qui pourra vous répondre dans la journée. On vous invite vraiment à le faire si jamais vous avez des questions. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce survol. Merci et à bientôt.